Après 3 mois exactement, la caravane de la paix, version zone gouvernementale, vient de s'achever. La jeunesse patriotique, par ce grand rassemblement au complexe sportif de Yopougon, mettait ainsi fin à une tournée de sensibilisation des masses, cette fois-ci en faveur de la paix. Une tournée dont voici quelques chiffres. 49 localités visitées, autant de meetings animés, 16 000 km parcourus à travers l'ex-zone gouvernementale. Comme une traînée de poudre, la caravane de la paix installée dans le cœur des Ivoiriens, l'apaisement et la disposition à tendre la main à son frère et à sa sœur. Opération salvatrice pour une nation en mal de repère depuis quelques années. Charles Blé Goudé, originaire du sud du pays, et son ami Konaté Seydou, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, ont utilisé la symbolique de leur relation pour préparer le cœur de la masse à s'approprier les accords des politiques. Oui, Ouagadougou réunissait les leaders belligérants et la caravane de la paix a travaillé à la base. Résultat, la prétendue couleuvre Soro-Guillaume, Premier ministre, est passée comme une fraise savoureuse dans la gorge des Ivoiriens. Les accords de Ouaga ont donné l'espoir et la caravane de la paix a rassuré. Et justement, l'apothéose de la caravane de la paix avait comme objectif principal de servir d'évaluation au couple accord de Ouaga, caravane de la paix. D'où le contraste entre les lieux, complexe sportif de Yopougon, fief des patriotes, et l'invité spécial, Konaté Sidiki, porte-parole des forces nouvelles. Pour pousser le vice loin, pas de disposition sécuritaire particulière, c'est-à-dire ni Onussi, ni licorne, mais juste les Ivoiriens entre eux. Samedi 21 avril, journée remplie de symboles. 14h30, Golf Hotel d'Abidjan. Le cabinet du ministre Sidiki Konaté reçoit Charles Blé Goudé chaleureusement avec des accolades. Oui, mais c'est comme ça le génie. Les applis ne vont pas changer. Oui, ça va. Welcome. Puis, les retrouvailles entre l'aîné de la lutte estudiantine, Sidiki, et le petit Zouzou de l'époque. Soul. Non, ça va libérer, hein? Non, c'est gâté. Puis, incursion du frère Soul to Soul, de son vrai nom, Kamagaté Souleymane, fessiste devant l'Éternel, dans le même bureau que Charles Blé Goudé, sous le secrétaire général Bogota, aujourd'hui Premier ministre du président Laurent Gbagbo. On rit, on se tapote en évoquant les souvenirs. Voilà. Merci, frère. Le point. Le ministre Konaté invite le président du COGEP à bord de son véhicule de commandement. Destination, la résidence du professeur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, qui fêtait ce jour ses 50 ans. Sidiki, comment ça va? Très bien. Bienvenue dans la République. Merci beaucoup. Enchanté, comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien? En forme? L'organisation? De nombreuses autorités attendaient chez le professeur Mamadou Koulibaly. Elles ont échangé un peu avec l'invité du jour avant de se rendre sur la place publique pour l'épreuve des vérités. Comme prévu, cortège unique, sans extravagance sécuritaire. Le cortège est à destination. Nous sommes à Yopougon. Les Ivoiriens étaient là. Sans distinction, toutes les autorités sont acclamées, y compris le nouveau ministre de la République, Sidiki Konaté. C'est dans cette ferveur que la première dame de Côte d'Ivoire fait son entrée au complexe sportif de Yopougon, stade acquis à la cause de la paix.
Au moment où l'artiste Paul Madiz et les Diz rythmaient cette fête, le Puma, hélicoptère des forces aériennes ivoiriennes, survolait la zone. Pour cette fois-ci, aucun parachutiste ne sera largué, mais plutôt des petits drapeaux aux couleurs nationales. Pris par le rythme, la première dame et le ministre Sidiki Konaté ont esquissé des pas de danse. Ils sont imités un peu plus tard par Charles Blé Goudé. Les initiateurs de la caravane ont pris la parole pour saluer les invités et pour situer le contexte de la caravane de la paix. Chers amis, la symbolique de ce soir, s'il vous plaît, le symbole de ce soir, en nous retrouvant dans le même stade avec nos frères, nous venons de prouver que la réconciliation est en marche. Je dis que je soutiens les accords de Ouagadougou parce que les accords de Ouagadougou ont redonné à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Pourquoi les accords de Ouagadougou ont donné à la Côte d'Ivoire sa souveraineté? Chers amis, Seydou Daya, Premier ministre, par la volonté de la France. Charles Konabani, Premier ministre, par la volonté de la France. Soro Diom, Premier ministre, par la volonté de Gbagbo. Donc, le président de la République de Côte d'Ivoire a nommé son Premier ministre. Et suite aux accords de Ouagadougou, hier, il y a eu un conseil de ministres. Et le président a délégué le pouvoir au Premier ministre pour demander à Soro Diom de présider le conseil des ministres. C'est une marque de confiance entre le président et le Premier ministre. Il faut saluer ça. Chers amis, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté de faire la paix. Parce que, comme je l'ai dit, parce que tu tues ton frère, les gens ont eu du travail. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale, le professeur Sébastien Dano-Didier, a exprimé sa satisfaction. Je voudrais saluer Konaté Sidiki. Chers collègues, on avait besoin que tu sois ici. Toi et moi, nous étions à préparer depuis trop longtemps. Aujourd'hui, tu es là. La Côte d'Ivoire t'attend. La Côte d'Ivoire vous attend. Tu es venu le premier. Nous souhaitons que beaucoup encore te suivent pour le bonheur de notre pays. Merci d'être venu. Je voudrais saluer Charles Blé Goudé. Charlie, il n'y a pas de mots forts pour te dire merci et félicitations. Charles, je reconnais en toi la force du mobilisateur, la force de conviction. Tu as toujours fait ce que tu avais envie de faire et ce qui était bon pour la Côte d'Ivoire. Tu t'es battu. Après avoir mené la résistance avec tes camarades de l'Alliance patriotique, avec les jeunes patriotes, les femmes patriotes, les hommes patriotes, te voilà aujourd'hui sur le chemin de la paix. Tu as initié et mené avec brio le convoi, la caravane de la paix sur le territoire, tout au moins du contrôle harcèlement monumental. Aujourd'hui, tu es arrivé ici pour nous dire, pour nous montrer le travail que tu as fait. C'est ça qui justifie ce rassemblement. Je voudrais te féliciter avec toi, féliciter tous les jeunes patriotes qui t'ont accompagné dans ce moment de solidarité et de fraternité. Il a donc nommé Charles Blé Goudé ambassadeur de la réconciliation nationale et de la paix. Nous le nommons ambassadeur de la réconciliation nationale et de la paix en Côte d'Ivoire. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous pouvons aussi. Au nom des forces nouvelles, Sidiki Konaté a pris la parole. Madame la Première Dame, la chère Tanti, comme on l'appelle,
Bon, donc c'est notre tante à nous tous. Et c'est la première dame. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Réconciliation, autorités traditionnelles, coutumières et religieuses, chers amis jeunes, chères populations, nous vous remercions sincèrement pour tout cet accueil et toute cette bonne ambiance de paix. Merci beaucoup. Ce qui nous réunit ici, ce samedi 21 avril 2007, au complexe sportif de Yopougon, c'est la construction de la paix. C'est la volonté ferme, définitive, d'aller à la paix. C'est la paix tout court. Ce qui nous réunit ici ce soir, c'est notre engagement commun, notre détermination, notre volonté inébranlable de rendre ce processus de construction de la paix totalement irréversible. Je voudrais ici solennellement, au nom du secrétaire général des Forces Nouvelles, le Premier ministre Guillaume Soro, au nom des autorités politiques et militaires des Forces Nouvelles, et au nom de toutes vos soeurs, de tous vos frères qui sont à Boaké, à Korogo, à Ma, à Odjene, partout dans les zones centre, nord et ouest, je voudrais sincèrement vous saluer, vous remercier et saluer particulièrement les initiateurs de cette grande invitation qui est un grand honneur pour les Forces Nouvelles. Chers frères Blegoudé, Zouzou comme nous t'appelons, pendant que nous étions à Ouaga, vous ne savez pas ça? Il s'appelle Zouzou. Mais je vais vous dire ça un autre jour. Pendant que nous étions à Ouaga, comme un visionnaire, tu as décidé d'arpenter les ruelles des villes, de parcourir les routes du pays, les sentiers des villages et des campements, afin de préparer d'avance les esprits à cette nouvelle donne. Que dis-je? Tu as décidé de faire en sorte que les populations qui sont ici accueillent en paix l'accord de paix de Ouagadougou. Merci pour cette mission délicate. Inspiré par le président de la République, le président Laurent Gbagbo, accepté par le secrétaire général des Forces Nouvelles, le Premier ministre Soro Guillaume, et mis en route par le facilitateur, le président Blaise Compaoré, président du FASO, l'accord de Ouagadougou est avant tout et surtout le fruit donc de la volonté politique d'aller à la paix définitive. Cet accord traite dans le fond, de façon simple, efficace et pragmatique, les questions de l'identification générale de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Cet accord traite dans le fond la question de la refonte des forces de défense et de sécurité. Cet accord traite dans le fond, bien entendu, l'organisation dans 10 mois d'élections libres, transparentes et ouvertes à tous. Cet accord marque un nouveau cap où des ex-belligérants qui hier se sont tirés dessus
ont décidé de façon libre et consciente de quitter la position initiale de face à face pour être ensemble aujourd'hui, côte à côte, afin de construire la paix par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Chers soeurs, chers frères, c'est donc un partenariat pour la paix qui n'a pour seul objectif que de chercher ensemble, main dans la main, la paix. Il ne faut pas voir dans ce partenariat un deal caché. Il ne faut pas voir dans ce partenariat une compromission sournoise d'un camp ou d'un autre. Il ne faut pas voir dans cet accord une feinte, une dribble, une roubladise, que dis-je, une volonté de ruser avec la paix. Il n'en est rien. L'accord de Ouagadougou n'exclut pas et n'exclut personne. Ni les acteurs politiques ivoiriens, ni la société civile, ni la communauté internationale. Cet accord donne une place à chacun, sa place de construire la paix. Déjà, les premiers fruits de cet accord se font sentir dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos voisinages, dans le pays tout entier et même ici, là où nous sommes. La paix aujourd'hui, plus qu'hier, est en marche et cette marche est irréversible. Chers soeurs, chers frères, acceptons donc dans nos esprits, dans nos projets, cette nouvelle donne politique, sociale, militaire qui est en marche. Car au bout du compte, il y a la paix pour nous tous. Ensemble, comme une entité, donnons-nous la main pour former un bloc solide autour du projet politique, social et militaire de Ouagadougou. Prenons l'engagement ferme, ici et maintenant, de former désormais un front social pour la paix en Côte d'Ivoire. Allons au-delà des clivages politiques, ethniques et bien entendu raciaux pour constituer véritablement un véritable bouclier pour la paix à travers notre soutien indéfectible à l'application de l'accord politique de Ouagadougou. Aidons le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Soro Guillaume à avancer dans cette mission difficile mais irréversible de construction de la paix. Chers frères, chers sœurs, nous avons épuisé toutes les cartes. Toutes les cartes ont été épuisées. Et cet accord est la dernière alternative de paix qui s'offre à nous. Saisissons-le solidement, malgré tous les risques et tous les problèmes qui peuvent survenir, car la paix doit se construire quel que soit le prix à payer. Chers frères Blegoudé, les forces nouvelles, les populations vivant dans les zones centre, nord et ouest ont entendu ton appel. Elles ont décidé de ne pas te répondre ici. Elles ont décidé de te réserver une réponse et un message clair quand tu seras à Bouaké et ce sera pour bientôt. Quand tu seras au stade de Bouaké, les populations ont un message pour toi et à travers toi, pour toute cette jeunesse qui te suit et qui est en phase avec toi. Pour ma part, en tant qu'émissaire de toute une population, je transmettrai fidèlement ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu ici, ce que j'ai senti ici. Au nom du secrétaire général des Forces Nouvelles, de toutes les entités, je voudrais ici solennellement devant vous, pour vous prendre à témoin dans ce stade de Yopougon en ce 21 avril, qui est une date historique, et Blé Boudé sait de quoi je parle. Au nom donc du secrétaire général des Forces Nouvelles, le Premier ministre Soro Guillaume, les Forces Nouvelles dont je suis le porte-parole, voudraient ici s'engager fermement devant vous
qu'elles vont tout droit à la paix avec le président Laurent Gbagbo. Nous demandons à chacun de vous, à chacune de vous de prendre son bic et d'être l'observateur, en même temps le comité de suivi de ce que je viens de dire. Parce que nous allons nous retrouver ici dans un mois et puis on va faire le point si ce que j'ai dit est fait ou pas. À partir de ce moment, nous savons que la tâche sera dure, mais il n'y a pas de répit, il faut avancer. Nous allons avancer, vous devez vous aussi prendre l'engagement et vous allez avancer dans le sentier difficile de la paix. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner l'accord politique de Ouaga? Est-ce que vous êtes prêts à accompagner Blé Goudé dans sa mission de paix? Alors nous aussi, nous sommes prêts. Ensemble, ceux qui sont ici, nous nous retrouverons à Bouaké et vous allez poser cette même question aux populations qui y sont. Mais je vous dis que leur réponse est déjà oui, nous sommes prêts, c'est pour ça que nous sommes ici. Je voudrais donc solennellement vous dire que je vous attends à Bouaké. Si les mêmes personnes que j'ai vues ici, je ne vous vois pas à Bouaké, là il y a un problème. Et la première dame est là. La première dame est là, les problèmes des cas, elle va régler. Elle va régler les problèmes des cas. Ou bien, bon, elle va régler, je vais lui demander. Sinon, le Premier ministre va lui demander, mais elle va régler. Donc, chers amis, chers aînés, chères populations, nous sommes contents d'avoir été invités à cette importante cérémonie qui fera date. Nous voudrons vous rassurer que la paix est en marche, la vraie paix. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. 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 Son Excellence. Nous allons matérialiser la paix. Et Son Excellence Charles Blé Goudé, juste un mot. Non, mais on va lancer les colombes de la paix. C'est ça qu'on va faire. Hein? Ok, monsieur le ministre. Ben, on attend que la première dame donne le top et puis on va jeter. Ok. 1, 2, 3, c'est parti. Le professeur Mamadou Koulibaly a profité de l'occasion pour demander aux forces nouvelles de faire encore plus pour rassurer les Ivoiriens, avant de promettre son appui au Premier ministre Guillaume Soro. Moi j'ai accepté parce que le président de la République nous a demandé à tous d'aider Soro Guillaume à réussir sa mission. Konaté Sidiki vient de dire qu'il faut que nous aidions le Premier ministre à réussir sa mission. J'aimerais dire à Konaté Sidiki que la manière dont a été nommé Soro Guillaume exige que nous l'aidions nécessairement. Le président Gbagbo a demandé que l'on puisse aider Soro Guillaume. J'aurais été mal à l'aise de le faire si vous-même ici vous ne l'aviez pas renouvelé. Merci d'être venu à ce meeting. Je ne sais pas si le public a remarqué, Konaté est arrivé sans garde du corps ONUCI. Il a fait confiance aux patriotes ivoiriens. Il est venu. Je lui ai demandé s'il n'avait pas de crainte. Il m'a dit rien du tout. Il se sent assuré. Et je lui ai dit, là où nous allons, vous serez rassurés, ne vous en faites pas. C'est que vous êtes là. Les jeunes vous applaudissent, crient, et je pense que c'est une bonne chose. La première dame a enfoncé le clou avec des paroles bibliques. Nous vivons dans notre Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, de maintenant, nous vivons des moments spéciaux. Nous ne nous en rendons pas compte maintenant parce que nous sommes en plein dedans, en train de vivre ces moments spéciaux.
Mais dans quelques temps, lorsque nous allons reparcourir ces heures que nous vivons et que nous allons repenser à ces heures-là, nous verrons qu'il se passe en Côte d'Ivoire en ce moment-ci quelque chose de véritablement miraculeux, quelque chose d'extraordinaire. La Côte d'Ivoire, on le dit, on le redit, on joue avec, mais la Côte d'Ivoire est une terre choisie par Dieu. Nous sommes dans un pays spécial. Et nous sommes non seulement dans un pays spécial, mais nous sommes un peuple spécial. Et notre pays ne pouvait que rester debout. Bon, on a souffert et on souffre encore. On a eu beaucoup de stress, on a eu beaucoup d'anxiété, on a connu beaucoup de douleurs. C'est vrai. Et on en souffre encore, c'est pas encore fini. Et la cérémonie d'aujourd'hui est là justement pour nous aider à nous débarrasser de tous ces stress, de tous ces erreurs-là. Et regardez comment ça se passe. On aurait pu faire ça entre nous. On aurait pu, avec Blé Goudé, organiser un concert géant avec toutes les chansons patriotiques. On aurait pu organiser un concert religieux puissant. On a de grands chanteurs ici. On se serait défoulé, on aurait loué l'Éternel, on aurait chanté, on aurait vidé nos cœurs et on aurait été content. Et Dieu aurait guéri nos cœurs. Mais ça n'allait pas être spécial. Ça allait être une cérémonie ordinaire. Cette cérémonie, elle est spéciale. Au moment où nous l'organisons avec Sidiki Konaté. Est-ce que vous voyez? Nous progressons avec ceux-là même qui hier étaient les adversaires qui nous ont fait souffrir. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons oublié tout ça. Nous sommes prêts à jeter tout ça. Nous sommes prêts à enterrer tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est Sidiki Konaté. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent dans la Côte d'Ivoire, comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et qui disent que ce que vous êtes en train de faire et de dire là, c'est faux, ça n'arrivera pas. Ça ne se fera pas. Ils ne croient pas du tout que vous êtes sincère. Madou Koulibaly, je voudrais te dire également qu'il y a beaucoup de gens, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, qui sont persuadés que tout ce que tu dis là, c'est faux. Quand tu parles de paix, c'est faux. Ça n'arrivera pas. Ça ne se fera pas. Alors ils sont là et puis ils vous regardent. Ils vous observent. Ils vous scrutent. Ils dissèquent tous les mots, les mouvements de vos lèvres. Ils regardent tout. Et ils attendent. Mais la Côte d'Ivoire est spéciale. Parce que nous allons leur démontrer encore qu'ils sont dans l'erreur. Et que nous avançons. Et que nous allons à la paix. Et que nous construirons nous-mêmes notre paix. Mais nous construirons notre paix. Nous bâtirons nous-mêmes notre paix. Non pas parce qu'il y a une résolution de l'ONU qui nous demande de faire la paix. Mais nous bâtirons nous-mêmes notre paix parce que nous-mêmes, nous savons que nous avons besoin de la paix pour progresser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que nous faisons ces jours-ci. C'est ce que nous irons faire à Boaké. C'est ce que nous irons faire à Korogo. C'est ce que nous irons faire à Man. C'est ce que nous irons faire à Bouna. C'est ce que nous irons faire à Odiéné. C'est ce que nous irons faire à Béoumi, etc., etc. Konaté Sidiki a parlé au nom des Forces Nouvelles. Il a dit, aujourd'hui, ils sont prêts à recevoir à Boaké. J'ai dit, Alléluia.
Et je dis, nous n'allons pas seulement le prendre au mot, mais nous allons le soulever et puis partir avec lui. Nous n'allons pas attendre qu'il nous dise, venez à braquer tel jour. Nous allons arriver à braquer peut-être même avant lui. Dans la Bible, il y a une prière magnifique que Jésus a appris à ses disciples. Il a dit, si vous voulez obtenir des bénédictions et toucher le cœur de Dieu, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne qui vit dans le ciel vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre des hommes, comme elle est déjà faite par les anges dans le ciel. Nous autres qui sommes de pauvres types incapables de nous en sortir, donne-nous le pain de chaque jour. Pardonne-nous toutes nos fautes, toutes nos offenses. Comme nous savons que tu vas nous aider à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Je ne vous attends plus là. C'est là que je vous attendais. Est-ce qu'on peut le reprendre, cette partie-là? Pardonne-nous nos offenses. Comme nous sommes prêts à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. À ceux que nous appelions les rebelles. À ceux que nous appelions les fausses nouvelles. À ceux qui nous ont fait souffrir. À ceux qui nous ont fait pleurer. À ceux qui nous ont empêchés de dormir. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons les offenses à tous ceux-là. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable. Et Dieu vous bénisse. La fête de la paix s'est poursuivie toute la nuit.